Salutations, peuple de YouTube, jeunes demoiselles et jeunes demoiseaux. Bienvenue sur ma chaîne. On est reparti pour un nouvel épisode de FTL. Alors je dis nouvelle, mais ce sera potentiellement le premier, étant donné qu'à chaque fois que j'ai fait des tentatives en mode... Oui, nouvelle partie. En mode normal, je me suis fait baiser à chaque fois, mais c'est pas possible. Du coup, on va en mode facile. Ouais, on va aller en mode facile cette fois. Merde, j'enchaîne la défaite. Oh putain. Non mais j'en ai marre de faire le mode facile. Ah c'est pas grave, on n'a pas de... Tant pis, c'est comme ça. Ça fait 2 fois que j'essaie de tourner une vidéo et que ça prend 1h30 et je me fais baise. C'est chiant. Alors cette fois-ci on va partir pour ceux qui connaissent pas, bah, je vais faire comme à chaque fois, hein, vous allez apprendre sur le tas. On a plein de vaisseaux, j'ai déjà débloqué tous ces vaisseaux. J'ai essayé de supprimer les sauvegardes pour recommencer depuis le début. Malheureusement, ça n'a pas voulu, je comprends pas pourquoi. Donc peu importe. On va aller se battre. Et je propose de partir avec un vaisseau en particulier. Le premier c'est très bien. Brave gens, on va partir avec cet équipage. Kara, tu t'appelleras Kara, c'est très bien. Justin, tu t'appelleras Justin. Liu Jun, très bien. Mais alors Liu Jun, tu seras noir. Voilà. Et toi Kara, vu que tu es la pilote, tu seras blanche. Il y a aucun... Alors, c'est pas raciste, hein, c'est juste que je dis n'importe quoi, je dis de la merde comme toujours. Brave gens, on part directement avec le Kestrel. Sauf qu'on va changer son nom, on va l'appeler... on va l'appeler... Le Patouche, voilà. Mode répète, le Patouche. Et on part... Oh putain, est-ce qu'on... Putain, est-ce que je retente? Je vais être dégoûté si je remeurs encore en normal. Oh là là, bref, je sais pas quoi faire. Allez, on part facile, il nous faut une victoire. Alors, le jeu est extrêmement simple pour ceux qui connaissent pas. Alors, c'est du bordel, mais vous allez comprendre au fur et à mesure. Ici, on a nos... Enfin, tout ce qu'il y a dans notre vaisseau, c'est ici qu'on le voit. On pourra en rajouter, on pourra faire des améliorations, etc. Si on va dans l'écran du vaisseau, on peut améliorer avec des thunes. Bon, là, elle n'a pas de thunes. Par exemple, 25, hop, je peux améliorer l'oxygène si j'ai envie. Ça dégage. Le réacteur, c'est la puissance qu'on a ici, de côté. Donc là, je peux augmenter notre esquive. Je peux alimenter des armes. D'ailleurs, je vais alimenter le laser. La baie médicale pour ce soin. Les boucliers que vous voyez ici. Notre carburant, nos missiles, nos pièces de drone. Et j'en dis pas plus parce que vous allez avoir mal à la tête. Donc on commence directement. Et on saute vers l'inconnu. Ah bah ça commence. Vous arrivez au milieu d'une tempête de plasma. Malgré des conditions difficiles, un éclaireur rebelle semble vous attendre. Comme de par hasard. Vu qu'on est en tempête de plasma, on a plein de trucs qu'on peut plus alimenter. Oh putain de merde. Comme l'O2 par exemple. Alors non, il faut qu'on alimente l'O2. C'est pas grave, on va l'attaquer avec des missiles. Alors lui, il a pas de bouclier, il est caca, il pue sa grand-mère. Il a 2 lasers qui ne pourront jamais toucher mes boucliers. Qui pourront jamais passer les boucliers. Regarde, c'est des rayons laser qui ne servent à rien. Qu'est-ce que je peux faire? Feu! Là on switch vite fait, on a encore plein d'oxygène, vite. Faut qu'on lui fasse du dégât. Parce qu'on peut pas gaspiller tous nos missiles sur sa petite tronche. Vous voyez notre oxygène qui tombe dangereusement là. Aïe aïe aïe. On va voir la couleur de notre vaisseau changer. Feu, 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 feu. Mais feu, bordel de merde. Allez hop, ça dégage. Vite. Le vaisseau explose, laissant derrière lui des pièces de ferraille fort utiles.
On se barre. Toujours dans une nébuleuse. Les nébuleuses, c'est un peu le nuage que vous voyez. Hein. C'est un environnement où il peut y avoir des dangers de plasma, enfin des tempêtes de plasma, etc. Mais en même temps, ça fait retarder la flotte qui essaie de nous pourchasser. Alors, j'ai pas lu le texte. Oh, je suis très mauvais. J'ai oublié de lire le texte du début. En gros, on fait partie de la fédération et on a des documents très importants avec nous. Et les rebelles, ils essayent de nous choper le fiac, d'accord? Donc, c'est à chaque fois qu'on fait un saut, bah, je vous expliquerai juste après. Un vaisseau mantis perdu dans la tempête vous interpelle. Capteur défaillant, nous pas avoir télémétrie locale, nous prendre le vôtre. Vous détectez une augmentation de puissance au niveau de leur système d'armement. Donc ces petits bâtards de mantis, ils essayent de me voler. On a une esquive à 20%, l'oxygène qui remonte. Nos armes sont prêtes, donc là ils ont un piou. Un laser. Et ça, je sais plus c'est quoi, je crois que c'est pour endormir mes mecs. Oh non, c'est pour paralyser. Oh là 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 là. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer sur ses moteurs. Tirer sur son bouclier. Oula, ça touche. Et on tire avec notre laser sur... Bam, bam, bam. Bien joué. Donc il a plus de bouclier tant qu'il répare pas. Et il a plus de missiles, enfin d'armement tant qu'il répare pas non plus. Piou, piou, piou. Allez, ça dégage. Le vaisseau explose, laissant derrière lui des pièces de ferraille fort utiles. Alors... on verra ça après. Alors le saut, vous voyez, c'est un système en gros de tour par tour. Ici on a notre carburant 16, donc c'est 16 sauts que je peux faire. Donc 1, 2, 3, blablabla. Il faut qu'on aille jusque là. Là c'est les missiles que je peux tirer, donc c'est pour ça que nos missiles ils sont pas illimités. Et voilà. Pour gagner de la ferraille, il faut faire des combats ou remplir certaines quêtes ou des trucs, peu importe. Et c'est grâce à la ferraille qu'on pourra améliorer notre vaisseau. Et donc pour ça, il faut qu'on fasse un maximum de sauts. Il n'y a que 2 vaisseaux à porter et ceux-ci semblent se battre. L'un d'eux arbore les couleurs des pirates de l'espace. Portez secours aux vaisseaux civils. Ok, il a deux lasers. Vous activez vos armes et engagez le combat contre le vaisseau. Alors Kara qui est au pilotage et Justin qui est à la salle de l'esquive nous permet de... Ouah, oh, t'es tout terre. On a été touché, Mayday. Tire à volonté. Non, lui il reste là. Allez, il faut qu'elle répare absolument. Oui, voilà, bien joué. Allez, ça dégage. Le vaisseau pirate se disloque, vous récupérez et contactez le vaisseau civil. Vous vous dépêchez de contacter le vaisseau civil, pardon. Et on récupère bien sûr tout le merdier qu'ils ont laissé derrière eux. Ce secteur est de plus en plus dangereux pour les amis de la Fédération. Mon équipage devrait pouvoir réparer une partie des dégâts subis de votre coque en guise de réversion. Enfoiré, donne-moi des thunes plutôt. Petit bâtard. Oh, un appel de détresse, c'est parti. Est-ce que ce serait un piège? Vous localisez une colonie minière humaine proche dans laquelle se propage une maladie inconnue mais extrêmement virulente. Les autorités sont en train de mettre en place une quarantaine, mais une émeute vient de se déclencher. Envoyez vos hommes pour aider à contenir la foule. Ignorez l'appel des autorités, vous en allez. Alors, on peut perdre des hommes. On va essayer. Votre équipage tente de contrôler les émeutiers, mais très vite, la situation dégénère. Foot terreur, les individus infectés ramassent tous des outils qu'ils trouvent pour s'en servir d'armes de fortune. Et vos hommes n'ont d'autre choix que de se replier. Ils s'en tirent sans blessure, mais ce n'est pas le cas des dirigeants de la colonie. Oh merde. Vous vous en allez sans demander votre reste. Alors là, oui, là on se casse. Alors vous voyez, si j'avais amélioré genre ma baie médicale, j'aurais une autre option qui m'aurait permis de synthétiser potentiellement un remède. Et ça nous aurait évité ça. Donc ce que je vais faire très vite, c'est que je vais améliorer toutes les sous-stations. Au moins d'un, pour qu'on soit au niveau 2. Comme ça, les prochaines quêtes qu'on va trouver, il faudrait qu'on améliore l'oxygène et les portes plus tard. Bon, les portes c'est moins important, mais on va le faire quand même plus tard. Bien sûr, voilà, tant qu'on est là. Vous voyez, on est passé niveau 2, on est passé niveau 2 et on est passé niveau 2 au niveau des caméras. Parfait. Et si je veux, je peux mettre un truc là, mais on s'en fout.
D'abord, Kara. Tiens. T'as été blessé, tu vas à la baie médicale et vous voyez qu'elle se soigne toute seule. Tac. Alors j'appuie sur ce bouton pour sauvegarder les positions, comme ça si jamais je décide qu'ils doivent tous aller prendre du soin, d'une simple pression je leur ordonne, bam, retournez à vos postes les chiens. Allez c'est parti. À votre arrivée, vous remarquez de nombreux vaisseaux rassemblés autour d'une station qui communique en clair. Vous vous calez sur la fréquence pour essayer d'apprendre quelque chose d'intéressant. Alors attends. La musique est merveilleuse, mais là elle me casse les oreilles. Ouais, voilà. En écoutant leur conversation, vous apprenez qu'ils ont besoin de récupérer un vaisseau ennemi intact. Leur proposer vos services. Ils scannent rapidement votre vaisseau et vous informent que vous n'êtes pas suffisamment bien équipé pour ce genre de mission. Bah va te faire foutre, hein, si je peux me permettre. Vos scanners indiquent une colonie isolée assiégée par un vaisseau pirate. Ce dernier a tout fait de vous contacter. Ne vous mêlez pas de ça, ou on s'occupera de vous ensuite. Concentrez le tir sur... Attaquez les pirates. Vous l'aurez voulu. On s'éloigne de la planète et manœuvre... Il s'éloigne de la planète et manœuvre pour engager le combat. Bah ouais. Ramenez vos fions. Oh, alors vu que j'ai amélioré mes capteurs, enfin mes caméras, je peux voir l'intérieur du vaisseau. D'ailleurs, je peux voir qu'il y a un an... Ouah! Il a tiré un missile. Pitié, faites qu'on puisse esquiver. Notre vie. Désactive-moi ça. Tir auto avec le laser. Un mantis qui est une race avec peu de points de vie. Ils ont 70 de points de vie, vous voyez. Mais ils sont très forts au corps à corps. On a les cailloux, les rocs, qui sont des amas de rochers. Donc ce sont des tanks. Et ils sont insensibles au feu. C'est assez impressionnant. Ah, les mantis sont très lents à la réparation aussi. Eh ouais, mon pote est trop lent. Feu! Pirate! Donc on récupère le merdier et on contacte la colonie. Maintenant que les pirates ne sont plus une menace, vous contactez la station. Merci pour votre aide. Même si tôt ou tard, d'autres vaisseaux viendront immanquablement profiter de notre isolement. Acceptez ceci en guise de remerciement et excusez-nous du peu. Bah écoute chien, putain, garde ta merde et investis dans des armes ou je ne sais quoi. Qui du coup. D'ailleurs, je vais de ce pas déjà améliorer l'O2. Parce que je n'ai pas comme projet, bon à part ici, parce que ça c'est le pilotage. C'est pour avoir plus d'esquive. Mais je compte pas améliorer au niveau 3 ces 4 stations ici. Juste au niveau 2. Vous croisez une colonie minière dans des astéroïdes. Quoi? Alors attends. Vous croisez une colonie minière dans des astéroïdes qui vous contacte aussitôt. Bonjour, nous n'avons plus d'explosifs depuis que les rebelles imposent un blocus à ce système solaire. Vous n'en auriez pas en trop? Nous en avons besoin pour notre opération d'extraction de minage. De minerais. Alors je peux leur proposer de tirer sur leur... ou je leur donne 5 missiles. Je leur propose. Merci pour votre enthousiasme, mais nous avons des protocoles très stricts pour tout ce qui touche à l'utilisation des explosifs sur notre lieu de travail. Et tirer un missile dans une galerie passerait très mal auprès du syndicat des mineurs. Bon, alors on va leur donner 5 missiles. Oh! Donc en échange, ils nous ont fait une amélioration de réacteur, vous voyez? Attention, bam! Un de plus. Tu vois? Ah, nickel. On a une barre de plus. Gratos. Enfin, gratos. On a payé avec des missiles, quoi. Le temps que vous remarquiez le vaisseau rebelle qui se trouve derrière la bâtisse, il est trop tard pour éviter le combat. Oh, ok, les chiens, ils nous attendaient. Donc ils ont un Pew, et là c'est un drone Pew. Donc forcément on va s'en manger à un moment donné.
Oh, on a réussi à l'esquiver. Ok, il a les... C'est désactivé. On va tirer sur les boucliers. On va retirer sur les... Oh, il va tirer avant. Oh, il a tout raté, très bien. Allez, allez les gars, fais un effort. Allez, tire sur les drones. Heureusement notre bouclier se régénère plus vite. Parfois de peu. Oh quoi, plus qu'un. Faites un effort. Là vous voyez, j'ai déglingué sa salle des drones, du coup le drone s'est arrêté. Enfin, jusqu'à ce qu'il répare quoi. Allez, ça dégage. Le vaisseau explose, laissant derrière lui des pièces de ferraille fort utiles. Putain, on a récupéré d'ailleurs son lance-missile, qui est magnifique, mais qui... Je vais le vendre. Voilà. Je pense qu'à terme, de toute façon, je vais vendre les 2 lance-missiles que j'ai. Parfait, regardez le Pégase. Il demande beaucoup d'énergie d'ailleurs, 3 barres. Tout ce que j'ai d'ailleurs. Si vous voulez, je peux le mettre. Mais non. Et qu'est-ce qu'il fait là? Alors, ignore les boucliers, missile rookie, d'accord. Tir par charge 2, dégâts normaux 2, effet possible trou dans la coque, feu, étourdissement. Oh, d'accord. C'est quelque chose. Voscal révèle une balise minière installée sur une planète à proximité, abandonnée depuis longtemps. Vous n'y détectez aucune forme de vie. Très bien. Donc j'ai bien perdu mon temps. On va aller à la boutique. Un ingénieur de vaisseau a une petite boutique en ce lieu. Bon bah parfait. Alors qu'est-ce qu'il vendrait ce tocard? Contrôleur de drone. Oh, un mantis. Un roc. On pourrait acheter ça. Alors déjà je vais vendre le Pégase. 30 balles de plus. Et honnêtement il n'y a rien qui m'intéresse là. Bon, il y a le contrôleur de drone qui pourrait être sympa mais j'ai pas les thunes. Alors on saute. Ouais, on pourrait pas aller au truc de détresse. Après on serait bloqué. Go! Vous croisez un éclaireur rebelle automatisé poursuivant un vaisseau civil qu'il a l'air de déterminé à battre. On apporte notre secours au vaisseau civil. Oh putain, est-ce qu'il va tirer son missile avant le mien? Wait. Putain, oui. Arrête! Oh l'enculé! Ok, on a réussi à tirer quand même avant. Tire sur ça. Alors il avait pas de bouclier. Tant pis pour lui, on contacte le vaisseau. Apparemment l'équipage du vaisseau n'a pas survécu au combat. Vous récupérez ce que vous pouvez et partez. Parmi les débris. Ah. Ah bah c'est le destin. Liu Jin. Va récupérer ta life. C'est un ordre. Allez, tout le monde à son poste, on se casse. Allez, si la flotte rebelle nous attrape, nous rattrape, on va avoir de gros problèmes. Vous êtes arrivé à la balise longue portée. Une fois le générateur SPL, donc ce truc, chargé, vous pourrez effectuer un saut pour rejoindre le prochain secteur. Vous m'avez l'air d'être des militaires. Nous essayons de rentrer chez nous en un seul morceau. Je suis ingénieur de métier. Et si vous avez des provisions dont vous ne savez que faire, je peux essayer d'améliorer votre réacteur. Alors c'est très gentil, on a des pièces de drone, mais on n'a pas assez de missiles. Donc on ne peut pas. Alors, on a le choix. Soit on va dans un secteur donc rouge hostile, donc la baston à gogo, chez les rocailleux ou chez les rebelles. Moi j'ai envie d'aller chez les rocailleux. Chez les rocs. Les rocailleux sont une espèce fière et puissante. Il est possible de traverser leur territoire sans encombre, mais n'y comptez pas trop. Buvez de l'eau, hein. Ah putain, ça commence.
En tant qu'espèce naturellement belliqueuse, ayant peu de liens diplomatiques intergalactiques, les rocailleux ont fini par être considérés comme de redoutables pirates. Vous croisez un de leurs vaisseaux et ils se montrent fidèles à leur réputation. Il n'y a pas de problème. Donc là c'est un Pew et là c'est un Laserion qui vise généralement les stations, qui fait pas de mal aux gens, mais qui peut paralyser une salle. Oh bien joué. Oh quoi, même pas, c'est une bombe. Oh non, c'est une bombe. Vite, toi va réparer. Salaud, ils ont cassé notre... Okay. Alors là ça va pas se passer comme ça. Missile. Parfait. On retire sur les sur l'armement avant qu'il répare. Oh putain, vite. En fait, je croyais que c'était un truc ion, pas du tout. C'est une bombe de téléportation. Allez hop, ferme-la. Ça dégage. Allez à ton poste. Bon, on a pu réparer l'oxygène à temps. C'est parfait. So. Vous découvrez 2 vaisseaux se tenant en joue, armes chargées et prêts à tirer. Il y a des limaces d'un côté et des rocailleux de l'autre. Vous pourriez peut-être intervenir avant que la situation dégénère. Les contacter et leur demander quel est le problème. Le capitaine des limaces vous explique que ces hommes ont amélioré le réacteur du vaisseau rocailleux et que les têtes de caillasse refusent de payer. Le rocailleux vous répond que les sacs de bave ont fait du mauvais travail et qu'il est hors de question qu'ils paient le prix demandé. Alors, proposez aux limaces de payer la dette des rocailleux à leur place, exigez que les rocailleux paient le prix convenu, les laisser se débrouiller. Ah, mais j'ai pas envie de payer leurs conneries. Mais j'avoue que c'est une proposition qui me... Parce que si on exige, forcément on va entrer en guerre contre les rocailleux. On va essayer de payer les limaces. Vous réglez la tête des rocailleux, leur capitaine continue de marmonner que les limaces ne méritent pas cette ferraille, mais au moins le conflit a été évité. Oh oui! Le capitaine des limaces vous offre une amélioration de réacteur gratuite pour vous remercier de votre aide. Un peu plus de puissance ne peut pas faire de mal. Putain oui, mais on a de la chance. Mais on est en mode facile, bordel, tout ça, ça arrive pas en mode normal. Allez, on saute. Il y a une boutique. Vous rencontrez un vaisseau rocailleux et vous tentez de communiquer avec lui. Mais son équipage prend ça pour une transgression. Une transgression et ouvre le feu. Mais quelle bande de cons. Donc un gros laser. Pistolet laser. Et un laser basique, mais un double piou-piou. Oh, on a causé une brèche. Leur système endommagé, les rocailleux tentent d'établir le contact. Vaisseau alien, cessez le feu, nous acceptons de payer. Nous n'acceptons pas votre reddition. Vous allez souffrir. Telle la sale race que vous êtes. Non, c'est une race tout à fait agréable au quotidien. Bah, voyez ça comme des mini-Hulk. Hein. Toujours énervé. Oh, il manque d'oxygène, vous voyez. Donc bientôt il va manquer de vie. Donc on gagne beaucoup plus de ferraille en détruisant les vaisseaux, mais moins de matériel qu'ils nous proposent, généralement. Intrus à bord. Vous découvrez un vaisseau rocailleux amarré à un chasseur mantis endommagé. Avant que vous n'ayez le temps de les contacter, l'astronef rocailleux se détache de l'autre et manœuvre avant de vous attaquer. Tandis que vous détectez l'usage d'un téléporteur à bord du chasseur, les rocailleux utilisent la technologie mantis pour passer à l'abordage. Oh putain de merde. Ok, le con. Arrête-toi! Fais chier. Il faut qu'on le bute. Allez, les armes. Mais c'est des sacs à PV, ces bâtards. Oh, aïe, aïe, aïe. On a le feu, vite. Donc, on ouvre les portes du vaisseau. L'oxygène se vide. On va éteindre le feu comme as. Vite, on prend cher. Toi.
Attends, stop. Ah c'est qui? C'est Justin? Justin, retourne au moteur, bordel. Ok, ça va. Pour l'instant, on se débrouille. Refermez les portes du vaisseau. Et toi, retourne à ton poste. Alors là, non, ta reddition, tu te la fous là où je pense. Allez, on recharge le laser RAF 2 qui tire 3 piou-piou. Allez! Ça dégage. Et là, on va à la boutique. Comme les colonies rocailleuses du coin sont réticentes à faire des affaires avec les autres formes de vie, un équipage mantis opportuniste a remis à plus tard ses activités de piraterie et a ouvert une boutique dans le secteur pour se remplir les poches. Bah écoute, avec plaisir. T'as pas des armes? Mais merde, mais donnez-moi des armes un jour. Détecte les formes de vie, respirateur d'urgence, le dégât subi par le... Non, voie de diversion. Ce qui retarde les rebelles d'un saut. Honnêtement, on me propose rien de fou là. Peut-être que je vais investir dans les drones. En vrai, pourquoi pas. Fais voir. Donc j'ai acheté... Oh, j'ai un drone de combat offert. Sauf que là, moi, je veux acheter un drone de défense. Qui va m'aider contre les attaques... des chiens. Des missiles. Des attaques des missiles. Bon, on a pris cher. Enfin, on a pris cher en termes de porte-monnaie, je veux dire. Mais c'est pas grave, ce sera un investissement pour le futur. Un vaisseau minier rocailleux est en train d'extraire le minerai des astéroïdes des environs. Et les éclaireurs chargés de la défense prennent manifestement votre arrivée comme une transgression. Préparez-vous à vos défenses. Putain. Donc là, on active le drone de lancement, enfin le drone de défense. Ok. Allez. Oui, on l'a eu. Voilà, là, les astéroïdes vont leur tomber sur la gueule. Allez hop, ça dégage. Vous voyez notre petit vaisseau de protection là, il a fumé le... Tiens, reviens. Il a fumé le... Comment dire, le missile ennemi qui allait nous déglinguer. Oh vite, un truc de détresse. Un signal de détresse, on y va. Lorsque vous arrivez aux coordonnées du message de détresse, un vaisseau civil vous contacte. Merci d'avoir répondu à notre appel à l'aide. Notre système de navigation SPL ne fonctionne plus et nous ne pouvons pas calculer notre cap pour rejoindre le prochain dépôt ou effectuer des réparations. Pourriez-vous nous y conduire? Mais bien sûr. Tenez, prenez cette fer en guise d'avance. Nous allons vous suivre en nous basant sur votre signature de saut. Vous nous sauvez vraiment la vie, mais il n'y a pas de problème. Merci pour la thune. Et on doit les emmener où? Je ne sais pas. Mais par contre, il y a un autre signal de détresse. Oh. On va peut-être devoir combattre au prochain, mais c'est pas grave. J'ai confiance. Un vaisseau sans aucune forme de vie à son bord émet un signal de détresse depuis un champ d'astéroïdes proche d'une grande densité. Voulez-vous aller voir de quoi il s'agit? Cela pourrait être dangereux, mais on y va, bien sûr. Vous trouvez une épave en triste état, recouverte de glace ou de cristaux, et vous envoyez des hommes à son bord. Tout a été détruit ou presque, mais une arme semble tout de même récupérable, et un caisson de stase attire votre attention. D'accord? On dirait qu'un énorme astéroïde va bientôt percuter l'épave. Vous devez faire évacuer vos hommes, mais ils aimeraient bien récupérer ce qu'ils peuvent avant de revenir. Que voulez-vous qu'ils prennent? Prendre l'arme et toute la ferraille disponible ou prendre la caisse de stase? Oh putain. Alors là, dilemme. Je sais pas c'est quoi une caisse de stase, mais je crois que c'est une sorte de mission annexe secondaire incroyable, mais je suis pas sûr. Alors, pause.
Ok, alors j'ai fait mes recherches et apparemment, la caisse de stase, on va la prendre. Vos hommes rapportent le caisson, etc. Blablabla. Caisson de stase, amélioration, on prend. Et des thunes, un peu de thunes, ça fait plaisir. Il faudra qu'on l'emmène... Oh putain, on va devoir se battre, on n'a pas le choix, ouais. On va devoir l'emmener en réparation dans un secteur Zoltan ou Angie. Et ensuite dans un... Bon, j'ai pas tout compris, je vous expliquerai au fur et à mesure. La flotte rebelle a fini par vous rattraper et un éclaireur proche manœuvre pour vous attaquer, tandis que les croiseurs les plus éloignés vous tirent dessus. Ok. Là, il a 2 piou-piou. Il a également un gros rayon laser qui va me déglinguer. Là, on active la défense et un drone de combat. Donc c'est le drone qui va tirer continuellement sur sa petite gueule. Wait. Aïe 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 aïe. Toi, va réparer. On a besoin de nos boucliers, bordel de merde. Allez-y à 2 même. Non, bah putain, il y a une brèche ici de demi-tour. Prépare-moi la brèche. Tiens, démonte son CO2. Toi, valider vite avant qu'on ait plus d'oxygène. Putain, on va se prendre un tir des vaisseaux ennemis. On n'aura pas le temps de réparer. Ah! Mais putain! Vas-y, va réparer. J'ouvre un peu les stations pour que l'oxygène descende moins vite. Vite, on se barre, vite, vite, vite. Courez! Ah, les bâtards. Oh! Bon sang, une arme flotte dans l'espace. Mais putain, oui. on prend bien sûr. La DCA. Putain, c'est trop pratique, la DCA. D'ailleurs, je vais essayer de faire une amélioration de plus. Tiens, on va améliorer les portes tant qu'on y est. Parfait, comme ça on aura la DCA en plus. Ferme bien cet endroit. Ah, vous voyez que nos personnages aussi, à force d'être dans la même pièce, ça leur permet d'acquérir de l'expérience. Ils peuvent remplir 2 fois leur jauge, en vert puis en jaune. Donc niveau 1, niveau 2 quoi. Allez, on va te mettre en position. Ah là on va à la sortie directe, hein, malheureusement, on n'a pas le choix. Donc on est à... Un vaisseau arborant ouvertement les couleurs des pirates gravite autour d'une lune à proximité. Il diffuse un message indiquant qu'il y a de l'équipement à vendre. Contactez le vaisseau, attaquez le vaisseau avant qu'il ne le fasse. On attaque le vaisseau, c'est un pirate. Oh putain. Oh pardon. Alors, drone de défense, là on n'a pas le choix. Hop! Parce qu'ils ont un lance-missile là. Il faut qu'on l'arrête. La DCA, vous allez voir, c'est très stylé. Ça balance des gros débris de ouf. Oh, après il me propose plein de trucs. Hein. Ça va, on a compris, on va... Non! T'as pas compris encore le message, je pense. Allez. Pirate. Ah, en vrai, j'aurais dû accepter, c'était bien plus rentable leur proposition. C'est dommage. Putain, mais j'avais pas vu notre vaisseau, il a pris tellement cher. Vite, on se barre. Le problème, c'est que la caisse de Stas, je vais rien pouvoir faire avec. On va aller là quand même, sous le contrôle Mantis, parce que j'aimerais bien avoir d'autres choix. Parce que la caisse de stase,
Il n'y a que là-bas qu'on... Enfin bref, c'est dans certains systèmes que je pourrais faire des trucs avec. Vous voilà dans une zone de l'espace mal cartographiée connue pour être le cœur de l'espace Mantis. Assurez-vous que le blindage de votre coque est à la hauteur et que vous avez assez de carburant dans les réservoirs pour la traverser. Ouais, on a 9... on peut faire 9 sauts. Oh, c'est vrai qu'on a la quête. Vous détectez une capsule de sauvetage dérivant non loin de vous et vous la récupérez en apprenant qu'elle provient d'un vaisseau Mantis. Vous vous demandez sérieusement si vous ne feriez pas mieux de l'acheter dans le vide. On ouvre la capsule. Non. Le Mantis qui était enfermé à l'intérieur est fou de rage. D'un seul coup, il tranche en deux votre membre d'équipage le plus proche. Vous avez intérêt à le tuer au plus vite avant de perdre d'autres hommes. Sale bâtard. Tous sur sa gueule. Alors les Mantis au corps à corps sont super forts. Sauf que là, il est dans ma baie médicale, donc on récupère notre vie direct. Bon, il nous faut des membres d'équipage de grande urgence, là. Crève ta race. Putain, tu vois, être trop curieux, c'est pas une bonne chose, apparemment. Ah, ce jeu, il te fait pas de gâteau. Je suis en mode facile, bordel. Signal de détresse. Dès que vous arrivez au point d'émission du signal de détresse, vous vous faites tirer dessus. C'est un piège! Mais non, c'est pas un piège, c'est juste dégueu. Ils ont des missiles, donc drone de défense. Drone de défense, j'ai dit. Voilà. Il va falloir investir un jour dans de meilleurs boucliers aussi. Hein. D'autres boucliers. Arrête le missile! Oh, bien joué. Ok, bien joué. Tire au même endroit et toi tire dans les... Dans la navigation. Oh, bien joué. Non, non, on refuse tout. On refuse tout, il n'y a même pas à tortiller du boulard. Éclate-moi ce vaisseau! Merci. Plein de thunes. C'est parfait. Encore un signal de détresse. On aura une boutique ici, mais pas tout de suite. Attends, on va te faire pas mal de sauts hein, si on veut aller à la boutique. Hein. Un petit vaisseau civil vous survole dès que vous arrivez. Vous êtes prêt à vous battre au besoin, mais il vous informe juste qu'il n'a plus de carburant SPL et qui l'empêche de réaliser le moindre saut. Leur donner du carburant ou vous excusez de ne pas en avoir. Alors, j'ai déjà été dans la situation où ils sont eux et j'aimerais qu'on me donne du carburant donc. Vous leur donnez 2 de carburant. Merci infiniment, nous n'avons pas grand chose à vous offrir, mais jetez donc un œil au scan que nous avons fait du secteur. Votre carte sera mise à jour. Oh bah. Avec plaisir, putain. Il n'y a qu'une seule boutique, donc il faut absolument que j'y aille. Alors, on va à la quête, d'abord. La quête d'escorte. Voilà. Peu après votre arrivée, le vaisseau que vous escortiez apparaît à son tour. Son capitaine vous remercie de votre aide et vous donne une récompense. Putain, merci, les gars. Apparemment, il y a potentiellement un combat là-dedans. On va voir. Ok. En vous connectant au canal de communication des Mantis, vous entendez négatif. J'ai tué d'autres humains. Vous déglutissez bruyamment, mais heureusement, ils ne vous ont pas encore repéré. On attaque! On attaque! Ils nous ont repéré, on attaque! Là, il nous faut drone de combat! Ok, drone de combat. Ils ont qu'un bouclier. Putain, ils ont touché nos boucliers, bordel de merde. Vite. On n'a pas assez d'hommes d'équipage. Heureusement, on a désactivé leur... Ok. On récupère tout. Ok, on est en mode facile et pourtant ça sent pas très bon pour ma gueule.
Les plateformes de construction navale privées polluent dans ce secteur. Vous en trouvez une qui a de la place et peut vous dépanner immédiatement. Les interrogez sur ce qu'ils sont à même de faire. En échange de ferraille, ils proposent d'améliorer votre sous-système de capteurs. Pour 42 oh, ta grand-mère. Non, non, c'est mort. Non, non, ça dégage. Mais il m'a pris pour qui, lui? N'étant pas trop sûr de ce que vous allez trouver à cette balise, vous scannez les environs. Vous captez plusieurs mises en garde sur des canaux de transmission à large bande passante, décourageant toute violence dans l'espace commercial protégé. Vous dénicherez peut-être des marchandises dans le coin. Ah. Ah, bras réparateur, c'est très utile. J'achète. C'est un investissement, j'achète. Camouflage, je peux pas l'acheter. Mais c'est sympa. Je vais vendre déjà ça. Oh non, non, je peux pas vendre le truc encore. À chaque fin de combat, ça va réparer mon vaisseau automatiquement. Donc je dis, pourquoi pas. Alors dans le doute, on va acheter quelques carburants en plus. Et puis le reste, on économise. Allez, saut. Piou. Vous reconnaissez la silhouette d'un vaisseau Mantis à l'attaque. Très bien. Donc là, on va économiser un peu les drones. Oh quoi! Ce bâtard s'est TP. On va la succès, cet enfoiros. La DC à feu! Merde. Vise le 2. Ok, c'est barré. Fermez les portes. L'oxygène remonte. Drone de combat. Je voulais m'en passer, mais là, on va en avoir besoin. Allez hop, ça dégage. Plein de thunes. Oh putain, il nous faut vraiment des membres d'équipage, là. Vous trouvez la source de l'appel de détresse, qui n'est autre qu'une petite station de recherche menacée par les flammes. Le feu apparemment pris dans le laboratoire et leur disposition anti-incendie ne fonctionne pas. Putain, ça me rappelle une fois que je me suis bien fait baiser. Envoyez vos hommes à bord d'une navale pour aider à lutter contre les flammes. Amarrez votre vaisseau à la station pour sauver les survivants. On va essayer de sauver Pitié. Oh oui, Jones! Vous placez votre vaisseau à côté de la station et découpez la coque de cette dernière. Cela vous permet de sauver plusieurs membres de son équipage, mais la plupart sont déjà morts. L'un des survivants demande à se joindre à vous et vous acceptez avant d'aller déposer les autres sur une station voisine. On a gagné un Mantis. Jones, fais voir. Qui est un excellent réparateur, apparemment, qui a déjà un niveau 1 en réparation. Les problèmes, c'est que j'ai besoin d'un mec pour les missiles, d'un mec ici, et il n'a pas les compétences, donc il va rester là. On active la DCA, et on saute. Oh punaise. Un autre vaisseau automatisé patrouillant cette zone, vous vous préparez au combat. Donc vu que c'est un vaisseau automatisé, il n'a pas de membre d'équipage, donc il n'a pas besoin d'oxygène. Le vaisseau commence à activer son générateur FPL. S'il parvient à s'échapper, il communiquera sans aucun doute votre position à la flotte. Oh, putain, il faut pas que ça arrive. Tire dans ses moteurs. Tire dans... tire partout. Tirez tout ce que vous pouvez. Tiens, Jones, va faire ton boulot. Et vous voyez, même s'il a un niveau 1, il est très lent. Allez, ça dégage. Ça va l'aider à réparer. Non, Jones, ça dégage. Non, Jones, tu sens la merde. Va plutôt là. C'est un humain. Il est même pas niveau 1 réparation, il est bien meilleur que toi.
Pose-toi des questions, Jones. Et vous voyez, notre vie remonte à chaque fois qu'on fume accès en vaisseau. Alors on pourra aller là, mais après on devrait se battre, donc non. Go à la sortie. Vous arrivez à une BD située dans un système solaire civil. Et une colonie proche vous contacte sans attendre. Un vaisseau rebelle harcèle notre système. Auriez-vous le temps de vous en charger? Cherchez le vaisseau rebelle. Vous n'avez pas le temps de chercher ou capteur amélioré. Vu qu'on a amélioré nos capteurs, on a une troisième possibilité qu'on active. Vous localisez rapidement le vaisseau rebelle et vous manœuvrez afin de l'intercepter. Vite, drone de défense. Merde. Quoi? Oxygène. Drone de défense. Voilà. Histoire qu'on arrête au moins son missile de mort. Piou. On a de la chance. On a baisé et son bouclier et ses armements. Tiens, on va essayer de fumax son O2. Avec un peu de chance, on va réussir. Oh, quoique non. On va tirer en plein dans... Non. Oh merde! Non, 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 on refuse votre proposition. Si on arrive à fumer tous les membres d'équipage sans détruire le vaisseau, on peut gagner plus de récompenses encore. On a gagné des thunes, on se barre. Ah, c'est chiant, il n'y a pas ce que je veux. On va chez les rebelles. Hein. On veut de la baston. À un moment donné, il s'agissait de l'un des secteurs les plus fréquentés. En connaissance de cause, les rebelles ont stationné un certain nombre de flottes ici. Soyez vigilants. What the fuck? Aucun objet de passer par là. Oh là là là, on n'a plus beaucoup de carburant, on va tomber en panne sèche. Vous arrivez dans un secteur de la nébuleuse où une tempête de plasma fait rage. Un éclaireur rebelle automatisé en poste à la balise s'apprête à vous attaquer. Putain. C'est la merde déjà. Quoi? Ok, on désactive notre esquive. Oh putain, je peux pas. Je peux pas désactiver notre esquive. Ok, on va prier pour que ça touche. Feu! Ok, le rayon laser, normalement, on ne peut pas passer mes boucliers. Alors, tout n'est pas touché, n'a pas touché, c'est dommage. L'O2, notre O2! Ouah, j'avais pas vu. Notre O2 était en train de baisser. Bon, tu vas la casser cette salle un jour. Piou, piou, piou. Ok, c'est bon. Maintenant, on peut viser la salle de control. Putain, non, les armes. Avant qu'il tire. Bien joué. On en vise les moteurs. Ils ne doivent pas s'échapper, ces chiens. Allez, ça dégage. Oh yes, heureusement on a récupéré les trucs. On se bat. On a récupéré du carburant. Encore! Les épages vont enchevêtrer de nombreux vaisseaux gisent là. Vous voyez des lumières clignoter sur ce qui semble être des débris quand soudain un appareil de reconnaissance rebelle surgit de l'épave. Vite! Est-ce qu'on active... On active un drone de combat! Parce qu'il n'a pas de bouclier cet abruti. Esquive à fond. Oh non, tire sur les armes! Dans les armes, connard! Mec, il est con! Oh, bien joué! Le vaisseau explose. Il y a du feu? J'entends du feu! Oh, ouah! Éteins-moi ce feu! Vite!
Allez, allez soigner votre fion. Alors par contre, les mantis sont très rapides et ça fait plaisir. Allez à vos postes. Oh putain, le mantis. J'avais oublié de sauvegarder sa position. Ouais, bah alors là, on va commencer à investir, les amis, parce que là, c'est pas possible. En termes de ferraille, on n'est pas bien. Donc, il nous faut... En termes de bouclier, on n'est pas bien. 2 comme ça. 2 comme ça. Encore un plus d'esquive. Et le reste, on va garder. Ouais, je crois que c'est pas trop déconné. Donc là, hop, on active. Bouclier de niveau 2. Donc on a 2 boucliers maintenant. Vous tombez sur un vaisseau éclaireur de la flotte rebelle. Il n'y a pas de problème. Ils sont en train de charger leur générateur FPL. S'ils parviennent à s'enfuir, ils diront à la flotte qu'on est... On connaît la musique. Alors, drone de combat. On désactive la baie médicale. Drone de combat. On tire sur leur poste de pilotage. Excellent. Tire encore ici. Ouh, attends, on va tirer sur l'O2. Oh, quoique, tire au milieu et toi tire sur l'O2. Bon. Donc on leur explose la gueule. Parfait. On a plein de missiles. Un vaisseau rebelle patrouille autour de cette balise et se jette instantanément sur vous. Alors que vos hommes se ruent à leur poste, les capteurs détectent le signal de déportation proche. Un intrus est à bord! Un soldat rebelle paniqué vient de se téléporter à votre bord. Il a l'air désarmé et ne cesse de clamer qu'il a des intentions pacifiques. Apparemment, la vie des rebelles ne l'intéresse plus tant que ça. On accepte. Leïla! Oh! Et puis elle est excellente, Leïla! Elle est excellente au poste de pilotage. Donc Karak, tu te casses. Tu vas aller ici. Karak était passé niveau 1, mais Leïla, elle est niveau 2. Donc une femme au pilotage, je sais ce que vous vous dites. Au roi! Vite! Tous dessus. Oh les chiens. Drone de combat. Oh le bâtard! Il a un truc anti-drone de combat, j'avais pas vu. Là, c'est un drone ioniseur. Il arrive, il perce un trou dans ma coque. Et en plus de ça, il attaque. Putain, ah oui, putain, il a activé un pouvoir qui... Vite réparer le trou. À vos postes, les chiens. Oh non, putain, il a relancé encore un... Dans le doute, j'utilise un drone de défense. Bien joué! Oh putain, je savais pas que notre drone de défense pouvait faire ça. Non, 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 on n'accepte pas. On a bien trop de missiles de toute façon. Allez, casse-toi. Et grâce au bras de réparation, vous voyez, petit à petit, on répare. Du coup, on gagne, si on gagne 40, genre, on en a que 35 ferraille, mais on est très bien. Viens de soigner. Non, Leïla, tu restes, c'est ton poste maintenant. Ok, vos nouveaux postes maintenant, les amis, c'est ça. Hein. Hop, on sauvegarde et on se casse. Ok, vous découvrez l'un des vaisseaux de reconnaissance automatique qui nous attaque. Vite, défense! Putain, ils ont aussi un... Putain, un truc de contrôle de... Non, il recommence! En fait, c'est un truc de piratage. Il va se coller à une de nos pièces et désactiver son contenu pendant quelques secondes. Heureusement, notre
Notre drone de défense fait un excellent taf. Alors, c'est con ce que tu fais. Tire plutôt là-dessus. Allez, c'est terminé. Excellent. On prend tout. Ah, le mode facile, c'est vraiment différent. Atteindre les 200 de ferraille en mode normal, c'est quasi impossible. Encore un drone automatique. Le vaisseau commence à activer... Ok, il essaie de fuir. Ça ne se passera pas comme ça. Drone de combat. Vise tout ce bordel. Ok, il a un rayon ion, enfin un tir ion, qui peut désactiver nos boucliers pendant un moment. Oh non, il a désactivé une partie de nos armes. Enculé. Mais putain, mais il s'arrête jamais. Aïe 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 aïe. Il a mis le feu, vite. Videz les salles. Quel enfoiré, allez, ça dégage. On prend tout. Fermez les portes. Et vous deux, allez réparer-moi cette salle de contrôle. Allez, à vos postes. Ok, on remet l'oxygène à fond. On y va. On a une boutique. Allez, il faut qu'on y aille. Non, les boutiques, c'est trop important. J'aimerais bien avoir le Vulcain. C'est une arme que je veux avoir. Bon, on connaît. Putain, ils ont rien. Ils ont rien. Vous êtes nuls. Vous êtes nuls. Ah, on pourrait peut-être acheter un membre d'équipage. Il s'en sort bien dans l'esquive. Il sait se battre. Mais surtout, c'est sa capacité à réparer qui est qui est folle. Vitesse de réparation doublée. Ouais, non, il nous en faut un. Il nous faut un robot. Lui, c'est un Anji. C'est très clairement un robot, en fait. Tiens, tu vas aller aux caméras et puis tu viendras aider à droite à gauche s'il y a besoin. Putain. On doit juste de passer par la nébuleuse. On va retarder la flotte comme ça. Oh putain. Il semble y avoir de nombreuses petites stations de réparage. Avant que vous ayez le temps de les scanner, des sirènes se mettent à retentir. Depuis l'une des stations, un téléporteur rebelle a été activé et des assaillants se trouvent à bord. Ok. Videz-moi ces salles. Oh bah tiens, vite, va aux portes. Tu vas les améliorer encore plus. Hop, améliorer, hein. Ils sont en train d'attaquer nos boucliers, mais bon, c'est pas trop grave. Ils sont en train de crever leur grand mort. Tiens, je laisse passer par là, mais on va vider aussi l'oxygène ici. Haha, ils sont tous morts, je pense. Oxygène à fond de balle. Ouais, ils ont l'air d'être tous morts, c'est chiant. Allez, on se casse. Nébuleuse de nouveau. Pas le choix. Votre vaisseau apparaît assez loin de la balise. Vous voyez un appareil rebelle stationné à proximité qui vous recherche instantanément. Attaquez le vaisseau. Putain, il a un double drone. Oh, il a une DCA, mon pote. Oh, putain. Là, pas le choix. Il nous faut le drone de combat et il faut lui mettre la max très vite. Il a une DCA comme moi. Et ça peut être terrible. Alors, en plein milieu, tire sur ses flingues. Ah! Viens aider à réparer, dépêche-toi!
On a besoin de nos armes, bordel de merde. Va te soigner, Jones. Tu peux pas te soigner, reviens. Tire au milieu. Essaie de toucher plein de salles, s'il te plaît. Le vaisseau tente de s'enfuir. Non, hors de question, tu n'iras nulle part. Non plus, je veux pas de ta pitié. Tu vas crever. Non, c'était pas de la pitié. Ouh. Allez, on récupère tout le bordel. Jones. Parfait, avec tout le monde à son poste. Oh, un signal de détresse. Cool. Vous trouvez la source de l'appel de détresse qui n'est autre qu'une petite station de recherche menacée par les flammes. Le feu a apparemment pris dans un laboratoire et leur dispositif anti-incendie ne fonctionne pas. Envoyez vos hommes à bord d'une navette pour l'aider à lutter contre les flammes. Amarrez votre vaisseau pour sauver un survivant. Ok, alors la dernière fois ça a marché avec ça. Maintenant le problème c'est que si j'envoie un mec, il peut crever ses grands morts. On amarre le vaisseau. Oh oui, encore un Jones, bordel de merde. Qui aime la baston et qui répare fort. Tant mieux, viens. Bienvenue à la Familia. Tu vas partir aux munitions. Et dorénavant, plus personne n'aura besoin d'aide ici. Ah, quoique non. Non. Tu vas aller aux portes. Si on a besoin de réparateurs, ces deux-là vont se charger de tout. Hop, on sauvegarde. En avant. Alors, on a la boutique... Le problème, c'est que on a le temps, en fait, on a le temps. Alors, attends. 1, 2, 3, 4. En gros, on a 4 tours. Donc, si je fais 1, 2, 3, 4, ça devrait peut-être être bon. Ah, on tente. Alors, l'un des deux, on va aller là. Oh, carburant. Oh, y'a rien, fait chier, je me suis fait baiser. Vite, on saute. Vous recevez des messages de publicité générique d'un chantier naval à proximité. Il a l'air prêt à travailler sur n'importe quel vaisseau, et pas seulement ceux des rebelles. Putain, mais ils ont jamais d'armes, ces enfoiros. On a le camouflage qui peut être sympa. Défense MK2. Tire plus rapidement que le MK1, peut également contrer les lasers ennemis. Putain. Puissance requis 3 par contre. Ouh, alors lui, on va l'acheter 100%. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est expert dans les missiles. Donc on prend. Et d'ailleurs, j'hésite à acheter le camouflage. Que je n'hésite pas, finalement. Donc maintenant, on a le camouflage, je vous verrai à quoi ça sert. Tiens, tu vas aller là. Mantis, tu sers à rien. Tu vas aller... j'en sais rien. Va ici. Et R2, là, il va aller plutôt ici, comme ça. Ouais. Il sera plus proche. Allez, sauvegarder. Là, on commence à voir de bons gadgets, là. Ok, on a sauvegardé, on va se barrer. Alors par contre, je propose qu'on fasse quelques améliorations, à savoir... À savoir quoi? Un de plus. On se met invisible. C'est trop bien. Allez vite, on se casse. Putain, on n'a plus qu'un carburant, on a de la chance. Hein. Un vaisseau abordant ouvertement les couleurs des pirates gravite autour de la Lune à proximité. Il diffuse un message indiquant qu'il a de l'équipement à vendre. Ah, malheureusement, on a utilisé tout notre argent. Du coup, on les attaque.
Allez, c'est ça, tirer. J'ai une petite surprise pour vous. Vu qu'on a... on est niveau 2 avec nos capteurs. Mais vu que là, vous voyez en jaune, j'ai mis un mec dans cette salle. Il travaille. On peut voir, on a d'autres informations, à savoir quand est-ce qu'ils vont tirer. Donc c'est une indication très précieuse. Oh, tiens. Ha ha. Feu. On a mis le feu. Tire sur l'O2. Parfait, on a désactivé l'oxygène. Ils ont le feu en plus. Ils sont en train de prendre du dégât, ces chiens. Non, non, non. Bon, c'est pas grave. Je voulais essayer de l'éviter sans l'éviter finalement. Vite, on se casse.